Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bertrand Servois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ingénieur agronome, vous présidez la coopérative forestière Unisilva, ainsi que les coopératives forestières au niveau national. Bertrand Servois, vous avez donné des chênes pour la cathédrale de Paris. Et ça veut dire que les propriétaires, au XIIe, au XIIIe siècle, ils étaient habitués à donner des chênes pour Notre-Dame à l'époque, pour la cathédrale de Reims, pour celle de Beauvais, etc., pour celle de Bourges. Et quand il a fallu refaire ça, reconstruire la charpente de cette cathédrale, il n'y a eu aucun problème, ça a été spontané. Il y a eu, je vous avais expliqué ça, un gros travail pour choisir et les sélectionner, les faire parvenir dans les scieries, et maintenant ils sont montés, donc on est très très fiers. Et vous êtes passé voir ce que ça donne? Je suis passé voir, oui, il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment très beau. Hein. Mais on ne peut pas encore visiter complètement, mais depuis les quais ou bien sur le parvis de Notre-Dame, on peut apercevoir maintenant. Ce chantier, c'est l'occasion aussi de faire connaître des métiers peu connus, notamment ceux de la forêt, Bertrand Servois. Oui. Et ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que on est une époque où les gens ont besoin d'avoir du sens dans leur métier. Les coopératives, elles ont plusieurs vocations. C'est d'abord un premier regroupement de propriétaires qui mettent des moyens en commun. Quand vous avez 10 hectares, 20 hectares ou 50 hectares, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir un salarié qui travaille dans votre forêt tout le temps. Et donc, en se mettant à plusieurs, ça permet d'avoir dans une coopérative des ingénieurs, des techniciens, des commerçants, etc. Et nos coopératives proposent à leurs adhérents, aux forestiers, trois préoccupations premières. Une première préoccupation, c'est celle de la santé de la forêt elle-même. On estime qu'une forêt qui va bien, qui pousse, c'est mieux qu'une forêt qui est en train de dépérir. Et en ce moment où il y a du changement climatique, c'est donc une vraie préoccupation. Et au sein des coopératives, entre elles, mais également avec la recherche, il y a beaucoup de travaux pour savoir comment adapter les modes de gestion, les itinéraires de sylviculture et éventuellement de nouvelles essences ou provenances d'essences pour remplacer celles qui dépérissent trop. Alors la mortalité explose, c'est ce qu'on entend. La mortalité augmente. Oui. On va dire des mots qui sont compréhensibles et qui ne font pas appel à l'effroi. Parce que l'effroi tétanise, alors que la conscience, au contraire, dynamise. Donc on va essayer de dîner. Oui, la mortalité augmente et on voit que quand vous avez des arbres dont les branches, la tête commencent à sécher, à avoir de moins en moins, eh bien, il faut probablement les récolter et regarder comment traiter tout cela. C'est une consigne que je donne à tous nos adhérents forestiers. Allez, voyez, parlez avec votre forêt et vous verrez, elle vous répondra. Et elle vous dira si elle souffre ou si elle ne souffre pas. Vous, en tant que propriétaire aussi d'une forêt familiale que vous gérez depuis de longues années déjà, oui. Comment ça se passe pour vous? Eh bien, c'est pareil. J'essaie de sensibiliser ma famille en leur disant, année après année, voici les travaux que l'on mène, les récoltes qu'on a fait, les difficultés qu'on retrouve. Et cette année, on a, sur une parcelle qui était dépérissante, c'était des Douglas qui étaient en train de rougir et de mourir. On les a récoltés et on vient de planter 3 hectares de chênes, en pensant peut-être à Notre-Dame, mais ça sera pour dans 1 siècle et demi quand même, pas pour tout de suite. Bertrand Servois, la forêt fascine depuis toujours, elle attire, elle accueille, elle inquiète aussi, elle tient une place très importante dans votre vie et les arbres méritent toute notre attention. Ces métiers pour la création, justement, c'est leur redonner tout le Vous avez utilisé sens. Le bon mot, on est au service de la création. On est dans le monde du vivant. Et ce monde du vivant, un peu avec toutes ses formes, la forêt toute seule, elle peut être vivante, mais elle n'ira pas bien si l'homme ne s'en occupe pas. Le deuxième aspect dont je voulais parler concernant le rôle de ces coopératives, c'est toute la partie économique. Si les propriétaires n'ont pas de revenus de leur forêt, eh bien, ils ne l'entretiendront pas, ils ne feront pas les travaux nécessaires et elle ne sera pas en meilleur état quand ils la passeront. Ça, c'est le deuxième aspect, ce qui veut dire qu'on a dedans, au sein de nos coopératives, des gens qui s'occupent de cette partie économique, de la vente des bois, de trouver les marchés, de structurer les marchés, notamment par ce qu'on appelle des contrats d'approvisionnement, ce qui donne de la visibilité de l'approvisionnement d'une scierie là-dessus.
Troisième aspect, c'est dans le temps le côté pérenne d'une propriété, la transmission au suivant. C'est une des préoccupations de permettre à des propriétaires de passer la main de leur gestion qui aura duré 30, 40, 50 ans. J'en suis déjà à 50 ans, c'est un petit peu impressionnant. Mais aux successeurs. Et pourquoi ? Parce qu'on estime que s'occuper d'un morceau de la création, d'une part de la création, il y a une valeur qui dépasse largement la valeur du bois qu'on peut sortir d'une forêt. Il y a au sein d'une famille un élément de cohésion, de rapprochement qui est très important là-dessus. Et ça veut dire quoi ? Sur le plan pratique, au sein des coopératives, on se préoccupe de la transmission à la jeunesse, à ceux qui seront les futurs propriétaires. Comment les impliquer ? Aujourd'hui, ils travaillent tous, mari et femme. Ils ont des téléphones portables, ils ont des mails, ils ont des machins. C'est un peu différent d'une génération précédente où on rencontrait plus facilement sur le terrain son technicien de coopérative. Donc il va falloir s'adapter et répondre aussi, qu'est-ce que vous attendez de votre forêt ? Et les jeunes peuvent nous le dire avec d'autres mots que ceux d'une génération précédente. C'est une filière qui attire tout de même ? Alors ça attire beaucoup, ça attire beaucoup, mais il faut aussi arriver à bien convaincre. Dans notre coopérative, on embauche tous les ans, et dans les ensembles des coopératives, il y a un grand nombre de salariés qui sont embauchés, souvent, la plupart du temps, en sortant de leurs écoles de formation. Ils veulent avoir du sens. Oui, quand vous travaillez sur le vivant, quand vous travaillez sur la création, vous avez un métier qui a du sens. Et je ne veux pas être désagréable pour certains industriels, mais j'estime que travailler sur du bois, des arbres, etc., c'est comme plus sympa que de travailler ou fabriquer des boulons de 12. Mais j'ai rien contre les boulons de 12, il en faut de temps en temps pour pouvoir visser, etc. Bertrand Servois, vous êtes ingénieur agronome et vous présidez la coopérative forestière Unisilva, ainsi que les coopératives forestières au niveau national. Combien de forestiers regroupez-vous ? Combien d'adhérents avez-vous ? L'ensemble des adhérents des coopératives, adhérents en tant que groupe, il y en a 120, 130 000. Mais derrière, vous avez une famille. Et souvent, c'est 2, 3 frères et sœurs, etc. Donc, on estime de l'ordre de 300 à 400 000 forestiers qui sont adhérents des coopératives. C'est une part très importante dans l'écosystème forestier. En France, 75% de la forêt est privée. Et là-dedans, les coopératives ont une très grande part. Ça représente plus de 2 millions, entre 2 millions et 2,5 millions d'hectares qui sont gérés par des coopératives. Et parlez-nous de votre forêt. Vous avez essentiellement des chênes. Elle est dans le Cher. C'est essentiellement des chênes. Elle a traversé, avec mes grands-parents, 2 guerres mondiales. Et la deuxième a pas mal secoué. Elle est issue de quoi comme forêt ? Au 19e, la production principale, c'était le bois énergie. Parce que nous avions des hauts fourneaux pour le métal et on avait des usines de chaux, des fours à chaux. Et le combustible, c'était le bois. Donc, la principale préoccupation, c'était d'avoir du bois énergie là-dessus. Et les chênes, c'était le sous-produit. Depuis la guerre, il y a eu d'abord l'époque des poêles à fioul, et les gens ne voulaient plus de bois de chauffage, donc ça a arrêté, ils ont vieilli. Et puis depuis, le bois énergie existe, mais c'est un sous-produit. Notre production principale, c'est le chêne. Le chêne de qualité. On voit, en 50 ans, j'ai vu les arbres qui se sont allongés, qui ont moins de branches basses, qui ont une qualité plus belle. Et la preuve, c'est que maintenant, les baux servent à faire du mérin qui fabriqueront des tonneaux par la suite. Vous avez souligné l'importance d'être toujours au contact des arbres, de nos forêts, et puis des gens qui s'en occupent également. Est-ce qu'il y a une belle rencontre que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui ? Alors, j'ai 2 rencontres, une émouvante et puis l'autre amusante. On va commencer par l'émouvante. Quand on a coupé les chênes pour Notre-Dame, les récolter, c'était dans une parcelle qui était au bord d'un chemin, d'un rond où les camions peuvent se retourner, etc. Et puis, peu de temps après, j'étais avec des bûcherons qui allaient faire le bois de chauffage dans ce qu'on appelle la tête de ces chênes, etc. Monsieur Servois, où est-ce qu'on se retrouve ? À Notre-Dame directement ?
Et du coup, on a donné le nom de ce rond à Notre-Dame. Très joli nom. Alors. Le deuxième, c'est une rencontre, alors plus étonnante. Je fais venir l'école de mon village tous les soirs faire une petite visite. Et il y a des gamins qui ont 7-8 ans et des gens qui sont là. Et cette année-là, on regardait le parcours du chêne, depuis la plantation ou la régénération naturelle, des arbres qui avaient le même âge que les gamins, mais qui avaient quand même 3 ou 4 mètres de hauteur. Ils prenaient une sensibilité différente là-dessus. Et puis des très grands arbres, et puis ceux qui étaient déjà récoltés, qui étaient au bord du chemin. Et dans la parcelle qui était en régénération, les chênes, ils avaient fructifié, on avait retiré les semenciers, ils avaient entre 10 et 20 cm de hauteur. Et la personne m'a dit « Ah ben j'étais persuadé qu'il n'y aurait plus rien ». Donc vous voyez, il y a un effort de pédagogie pour dire quand on récolte des arbres, on se préoccupe de la suite. Un grand merci Bertrand Servois d'avoir été avec nous aujourd'hui.